le Dieu miséricordieux, le très miséricordieux. إذا زلزلت الأرض زلزالها Quand la terre tremblement, Dieu durant tremblement, وأخرجت الأرض أثقالها et que la terre fera sortir ses fardeaux, وقال الإنسان ما لها et que l'homme dira, la terre, يومئذ تحدث أخبارها ce jour-là, elle contera son histoire. بأن ربك أوحى لها Selon ce que ton Seigneur lui aura révélé, ordonné. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم Ce jour-là, les gens sortiront séparément pour que leur soit montré leur œuvre. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره Quiconque fait un bien, fils du poids d'un atome, le fera. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره Et quiconque fait un mal, fils du poids d'un atome, le fera. Que la gloire soit rendue au Dieu puissant, le détenteur de la majesté suprême, celui dans le de qui repose nos âmes. Bonté et béatitude divine sur la dernière arche prophétique, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, bénéficiaire d'un message salvifique reçu par le touchement d'un être angélique et qui constitue pour l'humanité tout entière un cadre bénéfique. Je souhaite associer ma voix à celle de mes collaborateurs pour vous souhaiter la très cordiale bienvenue à cette deuxième édition du championnat national de culture générale islamique. Nous souhaitons également reconnaître parmi nous la présence du parrain El Hadj Gao Taoufik qui nous fait ainsi d'accompagner son image, aussi importante soit-elle, quant à la réussite de cette édition. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Monsieur l'Amir de l'AEMT, chers membres de l'AEMT, chers candidats et candidates, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Grande est ma joie de me compter parmi vous aujourd'hui en tant que parrain pour célébrer la phase finale du concours de culture générale islamique qui est à sa deuxième édition cette année. En cela, nous rendons grâce à Allah qui nous a donné le souffle de vie, la santé et qui a permis que les organisateurs puissent poursuivre cet objectif qu'ils se sont assignés. Nous louons Allah et le remercions de nous offrir l'opportunité d'approfondir notre compréhension du message éternel du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mesdames et messieurs, le concours de culture générale islamique vise non seulement, comme son nom l'indique, à motiver les participants à développer leur culture scientifique et leur charia islamique, mais aussi à renforcer leur niveau et les liens fraternels islamiques. En d'autres termes, ce concours
vise à permettre aux candidats à maîtriser tous les contours de l'islam, à connaître Allah et son envoyé, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mesdames et messieurs, la connaissance d'Allah et sa crainte passe par la connaissance de ses signes et créatures, et les oulémas sont ceux qui connaissent cela, d'où l'hommage qu'Allah leur a rendu en ces termes. Parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah. Allah est certes puissant et pardonneur. Et c'est pour souligner l'importance du savoir qu'Allah a donné à son messager l'ordre d'en acquérir davantage. Et le messager, paix et bénédiction sur lui, en a fait une obligation individuelle et a expliqué que le mérite du savant est comme la lune comparée aux autres astres et que les oulémas sont les héritiers des prophètes qui, eux, n'avaient légué ni dinar, ni dirham, mais un savoir. Quiconque puise dans ce savoir est bien chanceux. En plus, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a informé que la recherche du savoir balise vers le paradis, comme l'indique le hadith suivant. Celui, je cite, celui qui emprunte un chemin pour chercher à apprendre, Allah lui en facilitera une voie au paradis. Voici une sélection de textes du Coran ou des hadiths qui misent en évidence l'importance de la quête du savoir. قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Allah dit dans le Coran qu'il élève en degré ceux d'entre vous qui ont cru et qui ont acquis la connaissance. Ibn Abbas, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit: les savants ont 100 degrés au-dessus des croyants. Entre chaque degré, 100 ans de marche. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: Shahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah atteste, et aussi les anges et les gens doués de science, qu'il n'y a point de divinité à part lui, le mainteneur de la justice. Point de divinité à part lui, le puissant, le sage. Dans ce verset, Allah a commencé par lui-même, ensuite les anges, et il a fini par les gens du savoir. Et cela est un honneur pour eux. Dans un autre verset, Allah dit: قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Dis, sont-ils équivalents, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Pour expliquer la nécessité de s'occuper soigneusement du Coran, de l'apprendre et de l'enseigner, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: le meilleur d'entre vous est celui qui a appris le Coran et l'enseigne. Quand on parle, je parle beaucoup du Coran, c'est parce que c'est le meilleur des livres. Nous comprenons alors l'importance de ce concours qui vient à point nommé ouvrir davantage nos connaissances et savoir sur l'islam dans toute sa généralité. C'est pourquoi, tout en saluant cette initiative de, je vais dire d'abord l'AUMT et ensuite CCGI, que nous avons accepté être parrain pour cette deuxième édition. Pour finir, je souhaite à toutes et à tous bonne écoute, bonne chance à nos chers candidats et félicitations aux organisateurs. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous fortifier de sa grâce et qu'il bénisse le Togo. L'équipe de la coordination des sabbats. Nous avons donc
coordination plateau Est. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Moi, je réponds au nom de Mourou Moukazim, élève en classe de première à 4 ans, chargé aux évaluations. Merci pour la présentation. Appui l'interrupteur. Merci. Nous allons passer la main à l'équipe B. Il s'agit de l'équipe de la coordination Plateau Est pour la présentation. Je réponds au nom de Garban Matou, en classe de terminale B. Je suis secrétaire suivi et évaluation de la coordination Plateau Est. Je me nomme Suleiman Abdul Moutalib. Quelle sourate a été surnommée cœur du Coran? Laissez, oui. La sourate Yassine. Bonne réponse. Takbir. Dans combien de passages coraniques Allah a-t-il relaté la prosternation des anges et le refus de Satan? Oui. 30. Non, vous m'avez interrompu. Je vais terminer la question pour l'équipe A. Dans combien de passages coraniques Allah a-t-il relaté la prosternation des anges et le refus de Satan à cela? On passe. Question suivante. Qui fut la première femme à allaiter le prophète? Oui. Réponse. Thouwaiba. Thouwaiba, bonne réponse. La question était qui fut la première femme à allaiter le prophète après sa mère? C'est Thouwaiba, la captive. La captive d'Abu Lahab. Question collective, équipe A. Vous allez vous concerter dans 10 secondes pour donner une réponse. Changement, côté savane. Votre première question. Vous allez vous concerter et nous citer les actes obligatoires de la prière. Il y a tasbih qu'on fait dans la ruku. Et là-bas, qu'on fait le tour du ruku. Il y a at-tashahhud. Il y en a aussi tasbih qu'on fait dans la sujoud. Reprenez votre réponse. Il y a takbirat al-ihram. Il y a l'invocation qu'on fait dans la ruku. Il y a la robe qu'on fait du ruku. Il y a l'évocation qu'on fait dans la sujoud. Ok, merci. Réplique. Jury va décider. Voici mes réponses. Dire les takbirat, Allahu Akbar en dehors du premier. Dire les tasbih dans l'inclinaison et la prosternation. Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil A'la. Dire Sami'a Allahu liman hamida pour l'imam et celui qui prie seul dire Rabbana wa lakal hamd lorsqu'on se lève de l'inclinaison. Dire Rabbi gfirli entre les deux prosternations. Lire le premier tashahhud. Être en position assise pendant le tashahhud. Ibn Abi Talib. Asma ibn Umayyad. Répétez. Asma ibn Umayyad. Répétez encore une fois. Asma bint Umayyad. Asma bint Umayyad, takbir. C'est la bonne réponse. Question individuelle, équipe A. On commence par où? Par vous? Quelle invocation dit-on lorsqu'on rend visite à un malade? أسأل الله العظيم ربنا أشرعوه العشير. Non.
Réplique. La Bassasou, Isha Allah. Jury, la réponse est la Bassatouroun, Inch'Allah. Soit As'Allah al-Azim, Rabb al-Arsh al-Azim yashfir. On continue. Ça, il faut nous définir ce qu'on appelle al-istinja. 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 Quand une personne va au WC, il se purifie avec de l'eau. Bonne réponse. Takbir. Question duel. Vous nous laissez chacune un champion. Champion ou bien championne. Question duel. Takbir. Maintenant, les champions vont s'affronter. À combien s'élevait la dot versée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour Khadija? Oui? 3 dinars. Non. Pour Khadija. Non. C'est combien? 20 vaches. Comment s'appelait l'oncle paternel de Khadija qui confirma la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à ses débuts? Oui? En français, papier. Non. C'est pas la question. Non, il est là. Le nom en papier, en français, c'est quoi? Ok, non, non. Allah Akbar, non. C'est pas fini. C'est pas fini. Il reste papier, fils de qui? Takbir. Tout le monde takbir. Inch'Allah. Dernière question pour finir ce match, vous avez la réponse. Soyez rapide. Soyez rapide. Comment dit-on Dieu en arabe? Puis les non? Oui? Rabbu. Allah. Il y a deux choix à faire. On prend Rabbu ou Allah. Comment on dit Dieu en arabe? Allah. Allah est la bonne réponse. Rabbu c'est Seigneur. Allah c'est Dieu. Il est Ad-Nas, le Dieu des hommes. Takbir. Et cette question marque la fin de ce match. Merci beaucoup pour votre attention. D'accord. Mon mot est donc celui de l'AMT qui, dans un premier temps, va adresser des vives félicitations au comité d'organisation de cette deuxième édition du championnat de culture générale islamique. Un championnat qui est vieux au sein de l'AMT, mais qui paraît nouveau auprès de la plupart, puisque c'est un championnat qui devient national depuis 2022. Donc nous jouissons de la deuxième édition cette année. Qu'Allah nous aide à réussir davantage ce concours-là, et qu'à travers ce comité et d'autres comités qui viendront, nous arrivions plutôt à faire de cette activité la deuxième activité phare de l'AEMT après le concours national de législation du Saint-Coran. Mon deuxième mot va à l'endroit de notre parrain, notre très cher frère, le DG de la société d'Arda, El Haj Taufik Daro, qui n'est pas étranger à l'AEMT. Pour ceux qui avaient la chance de vivre le concours dans les années
2006-7 jusqu'à 2008, M. Darou Taoufik fait partie de ceux-là qui ont fait vibrer le palais. Et aujourd'hui, nous sommes fiers, nous sommes contents qu'ils soient restés à côté de l'AMT. D'abord, à partir d'un concours de l'AMT, il est resté proche de l'AMT. Nous prions Allah de le lever davantage, de lui accorder beaucoup plus de paix et de sérénité dans son entreprise, dans sa famille et dans tout pour nous également. Et pour terminer, je vais féliciter et encourager les candidats, nos membres qui véritablement se sont lancés dans cette aventure, qui n'est autre que l'élément qui doit nous pousser vers la recherche croissance du savoir. Ceux-là qui sont passés par le CCGI, s'ils doivent vous raconter ce que le CCGI leur a apporté, c'est énorme. Qu'Allah nous aide à atteindre nos objectifs, qu'Allah élève davantage notre structure, qu'Allah nous maintienne sur le droit chemin, qu'il fasse de nous des musulmans soumis et sincères, et qu'ensemble nous jouissons des œuvres que nous accomplissons ici-bas dans le paradis à Firdaus. Sur ce, je vais jeter l'éponge. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonne chose surtout aux finalistes. Même si Gaja fait comprendre que tout le monde est gagnant. Donc, Allah vous montre parmi les gagnants. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le député général islamique organisé par l'association des étudiants musulmans au Togo sous le parrainage de El Hadj Darou Taoufik, DG de l'entreprise d'ARPA. Merci beaucoup. Si le jury est prêt et que le public aussi est prêt, on peut commencer. Jury, c'est bon? Public, c'est bon? Alors, équipe A à ma droite, équipe B à ma gauche. Équipe A, vous avez le micro pour vous présenter. Je m'appelle Dario Ramdan, étudiant en médecine. Qui, Ramdan? Dario Ramdan, étudiant en médecine. Ok. À l'université de Lomé. Je me nomme Alassane Sourou. Je suis étudiant en 6e année de médecine à la faculté des sciences de l'université de Lomé. Takbir! Je suis Alilou Abdul Malik, étudiant en 6e année à 6e année. Ok. C'est bon, c'est bon. On fait alors encore une seule fois et puis on se tait. On n'a pas entendu. Oui. Élève en classe de première B. Élève en classe de première B. Ok. Donc, nous avons l'équipe de la section UL et l'équipe de la coordination Golf. Maintenant, je suis bien, c'est ça? J'ai bien parlé. Merci. Que le meilleur gagne, Inch'Allah. Première série de questions éclairs à vos interlocuteurs. Donnez le nom du parrain. Le parrain s'appelle El Hadj Darou Taoufik. Takbir! Du parrain de la télévision de CCGI. Évidemment, c'est El Hadj Darou Taoufik. Bonne réponse. Deuxième question. Deuxième question à vos interlocuteurs. Quel est le nom de l'entreprise? L'ARPA, entreprise spécialisée dans le PTP. Takbir! Évidemment. Merci, merci. La question est quel est le nom de l'entreprise dont le parrain El Hadj Darou Taoufik est le PDG? Évidemment, c'est l'entreprise d'ARPA et ils sont spécialisés dans le BTP. Troisième question. Où se situe l'entreprise d'ARPA? L'entreprise d'ARPA se situe à Lomé, dans le quartier à Nomé. Takbir! Bonne réponse, évidemment. Bonne réponse.
Question suivante. À vos interlocuteurs. Dans quel domaine? Takbir. Oh, attendez. On se calme. C'est vraiment la finale, hein? Ok. La question c'était quels sont les services que offre l'entreprise Barta? Évidemment, ils sont dans le domaine de construction, des puits, de forage, des bâtiments, et ils sont dans le domaine du transport et du logistique. Bonne réponse. Donc, 2-2. 2-2, match nul. Question suivante. Qui fut surnommé l'épée d'Allah? On laisse. Laissez les interlocuteurs, oui. Khalid bin Walid. Takbir! Khalid bin Walid. À vos interlocuteurs toujours. À vos interlocuteurs, comment s'appelle l'ange de l'enfer? On laisse. Laissez. Oui? Malik. Takbir! Si l'ange de l'enfer est Malik, laissez. Ridwan Takbir! Alors, la question, c'est que c'était, si l'ange de l'enfer est Malik, comment s'appelle l'ange du paradis? Et ils ont bien trouvé, c'est Ridwan. Question suivante. Si l'ange gardien du paradis est Ridwan, qui sera la première personne? On laisse. Oui? Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, qui sera la première personne à entrer au paradis? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Combien de fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam vit-il? 2 fois. 2 fois. Bonne réponse, takbir. Combien de fois le prophète sallam, combien de fois le prophète vit-il l'ange Jibril dans sa forme angélique, en tant qu'ange? Combien de fois le prophète l'a vu? C'est 2 fois. Une fois sur la terre et une fois sous le jujubier céleste. Combien de fois le mot Coran? Laissez. Non. Non. C'est combien? Bonne réponse, takbir! Combien de fois le mot Coran est revenu dans le Coran? Combien de fois le mot Coran est revenu dans le Coran? C'est 170 fois. Bonne réponse. Question collective, équipe A. Vous avez 10 secondes. Pour vous, c'est difficile, mais pour eux, ils connaissent. Ils ont pensé avant d'arriver ici. Réponse. Il est 7 sourates, commençant par Hamid. Bonne réponse, oui. Surat 40, Gofier. Surat 42, Fusilat. Non. Surat 42, Shura. Surat 43, Yuhud. Surat 44, Muhammad. Surat 45, Tafsir. Surat 46, Akbar. Attaque-lui! Bonne réponse. C'est bon, merci. Merci. Alors, ça va, merci. Takbir. Au 5e ciel. It was Harun. Harun Ibn Imran. Au 6e ciel. Musa ibn Imran. Takbir. Donc, ça sur ça, ça dépend si le jury accorde les 80 points. Il y a possibilité de réplique, mais il n'y a pas concertation. Il n'y a pas concertation entre vous.
Hein? S'il rate, c'est vous qui répliquez. On est d'accord? On est d'accord? Face à face. Mais il n'y a pas de conséquence. Un jury, soyez vigilant. Mon frère, citez les 12 mois du calendrier hégirien. Les 12 mois du calendrier hégirien sont Oui. Mon frère du milieu, complétez le hadith du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit ceci: le manger d'un seul suffit pour deux, et le manger de deux suffit pour quatre, et le manger de point. Complétez-moi le hadith. Masha'Allah. Réplique. Donc ils ont arraché des points ici. De l'autre côté, mon frère médecin, et donc, tu es avec moi? C'est toi, Mera. Quelle invocation? S'il vous plaît, là-bas. Bon, quand je vais finir avec eux, je vais vous poser une question. Alors, on y va. Quelle invocation doit-on dire lorsqu'on achète une nouvelle monture, une voiture, une moto, et ainsi de suite? Qu'est-ce qu'il faut dire? Non. Réplique. Réplique. Public. Bon, écoutez, c'est pas Masha'Allah, s'il vous plaît. Allahumma inni as'aluka khayraha wa khayra ma. Aha, jusqu'à la fin. Allez-y, mémoriser. Question relais équipe B. Question relais équipe B. Je commence par qui? Ou bien il y a changement? Je commence par vous? Vous? Ou bien vous? Par vous. On y va. Récitez la sourate Al-Qari'a. Récitez seulement. ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون هي نار هادية. C'est bien, merci. On va évoluer. S'il vous plaît, on va évoluer rapidement. Qui sera le père des enfants au paradis? Ibrahim, Masha'Allah, Takbir. Le train évolue. Vous, quel caractère a le brossage des dents durant le jeûne selon le route malikite? Takbir. Il n'y a rien à dire. On est bon. Changement. Alors, on évolue. Quel est le nom? Vous avez la réponse. Quel est le nom du premier fils du prophète? Laissez. Oui. Réplique. Oui, je termine la question pour eux. Le temps passe. Quel est le nom du premier fils du prophète Ibrahim? Hein? Public?
Public. Takbir. Il faut les bonbons. Cette question est claire. On est d'accord? Quand vous appuyez, vous avez la parole, vous donnez la réponse. Sinon, on fait réplique. On est d'accord? On évolue. Quelle punition est prévue à l'islam en cas de fausse accusation? On laisse. Laissez les interlocuteurs. Laissez. Oui. Oui. En cas de fausse accusation, oui. Il faut donner 80 coups de coups. Attaquez. Bonne réponse. Comment appelle-t-on le jeûne accompli? Laissez, oui. Attaquez. Le jeûne accompli un jour sur deux, c'est le jeûne de Daoud. Que dit-on en visitant un malade? On laisse. Oui. La bas tahurun insha'Allah. Takbir. Dans quelle sourate Allah converse-t-il avec l'enfer? Oui. Dans sourate Al-Qaf. Takbir. Question pour le team équipe B. Changement? Changement. C'est les attaquants qu'on amène. Il est défensif. Ça va aller? Ok. Citez 5 croyants qui ont été persécutés par les infidèles corochistes à cause de leur conversion à l'islam. 10 secondes. 8 secondes. 6. 4. شعيب بن سنان الرومي. نعم. عمر بن عمر بن ياسين. نعم. يحيى بن عمر ياسين. نعم. عثمان بن عفان. نعم. عقبة بن الأراد. ما شاء الله. تكبير. Bonne réponse. Question numéro. Vous me filez là? On évolue. Quels sont les piliers du Hajj? 10 secondes. Les piliers du Hajj. 8 secondes. Oui, Tawaf. La course entre Safa et Marwa. La tenue de sacralisation. La station au mont Arafat. Takbir. Non, c'est bon, c'est suffisant. Abba. Ok. Question équipe A. Sira au Coran. Coran. Indice, traduction. Vous lisez combien? 80. Ok. Traduire l'intégralité de la sourate, les calomniateurs. Al-Hummaza. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, Malheur à tout calomniateur diffamateur, qui amasse une fortune et la compte, pensant que sa fortune l'immortalisera. Mais non, il sera jeté dans la Hotoma. Et qui nous dira ce que c'est que la Hotoma? C'est le feu, d'Allah, qui monte jusqu'au corps, qui se renfermera sur eux en colonne de flammes étendues. Oh, takbir! Masha'Allah. Sira au Quran. Quran. Indice. Non, la minute c'est 10 points. Hein? Voilà. Donnez le nombre
le numéro et le nom des sourates commençant par l'expression Alif, Lam, Mim. Le nombre. Il existe 6 sourates qui commencent. 6 sourates. Ok. Surat Al-Baqarah, la sourate 2. Oui. Surat Al-Imran, la sourate 3. Oui. Surat Al-Ankabut, la sourate 29. Oui. Surat Luqman, la sourate Hud, verset 30. Surat Luqman, verset 31. Takbir. À takbir. Vous perturbez les candidats. On reprend. Posement, on y va. Surat Al-Baqarah. Oui. Surat 3 Al-Imran. Surat Al-9. Surat Al-Ankabut. Surat 30, Surat Hud. Surat 31, Surat Luqman. Et Surat 32, Surat As-Sajda. Masha'Allah, takbir. Maintenant, la sira s'impose. La sira s'impose. Quels sont les prophètes cités dans le Coran? Les prophètes cités dans le Coran sont Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismaïl, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayoub, Shuaib, Daoud, Suleiman. Ainsi de suite. Non, j'ai dit ça. J'ai dit Haroun. Bon, Haroun. Aidez-le. Aliasa, hein? Ilias. Zulkifl. Tu avais déjà dit ça. Moussa. Tu as déjà dit ça. Bon, Yunus, on y va. Zakaria, Yahya, Isa, hein? Et Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Dès que tu arrives à Mohammed, c'est que tu connais tout. Attaque-lui! En passant, ils sont combien? Ils sont en nombre de 25, Masha'Allah, merci. Alors, question individuelle, équipe B. Individuelle. Je commence par qui? Par vous. Donc, il y a possibilité de réplique. Est-ce qu'il y a changement? Oui, changement, rapidement. Voilà. Voilà, il y a José Mourinho de l'autre côté qui opère des changements. Ah bon? Ok. On y va rapidement. Immédiatement de commettre le tort. Deuxième, on éprouve le regret. Ils ont dit. Troisième, on décide de ne plus jamais revenir sur cette désobéissance. Et quatrième, on remet la personne lésée dans son droit. Ok? Donc ici, ils ont trouvé une réponse. Ici, 2 réponses. Et moi-même, j'ai trouvé la 4e réponse. Question relais équipe A. Je commence par vous. Je suis que vous ne lisez pas dans mon ordinateur. Alors, citez le verset. Non, récitez plutôt le verset du trône. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من هو الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات
والأرض وهو العلي العظيم. وسع كرسيه عيب وسع كرسيه السماوات والأرض وهو العلي. Ok. Ok, merci. C'est bon, merci. Vous voyez qu'il a écorché un peu. Réponse. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو. Voilà. Là, il avait sauté cette partie. Hein? Ah. Le jury me terminé. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Merci. Alors, le train continue alors. Le train continue. Monsieur le docteur, monsieur le médecin, selon le rythme malékite, comment monsieur Bilal, Amir, doit-il terminer ou compléter sa prière dans le cas suivant? Il est en retard. Il vient trouver l'imam Adel dans la position sujoud de la deuxième rakat de la prière de vendredi à la mosquée centrale de Palimé. La question est claire. Je reprends. Amir Bilal est en retard. Il vient trouver Imam Adel dans sujoud, la prière de vendredi, dernier sujoud. Comment Amir va compléter sa prière? Il est venu il a assisté l'imam dans la prière. Voilà, il a trouvé sujoud, oui. Il a trouvé sujoud. Donc on a dit qu'il va prier comme tout le monde. Donc il va se lever, il va compléter les rakats. Masha'Allah, takbir. C'est une très bonne mauvaise réponse. Il n'y a pas de bruit. Oh, malheureusement. Mais vous avez la réponse. Donnez-nous la réponse. Micro. Elle doit faire la prière de La personne va faire la prière de jour. C'est ça la première réponse. Ok? C'est la prière de jour. Dans le train s'arrête. Et malheureusement. Ah. Et nous arrivons à la dernière rubrique. Les champions. Les champions. Les champions. Ah. Ah bon, c'est venu juste maintenant, hein? Yes. Ok. Ok. Ok, on y va. Merci, merci, merci. Merci. Le micro. Oui. Allez. C'est bon. Oui, c'est bon, faut travailler. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Toi aussi. Essaie. Non, c'est bon. C'est bon. Seulement quand vous appuyez, je vous demande de laisser. Laissez pas. Comment s'appelait la monture que le professeur Sallam? Oui? Al-Buraq, takbir! La monture que le professeur Sallam a utilisée pour faire le voyage nocturne s'appelait Al-Buraq. Deuxième question. Quel est le plus grand verset en l'Est? Oui? Ayatul Kursi. Takbir. À vos interlocuteurs. Le premier verset révélé au prophète. Oui, réponse? Ok, je termine la question. Le premier verset révélé au prophète Mohammed sallam fut lu au nom de ton Seigneur qui a créé. Quelle est la référence coranique
de cette recommandation. Verset 1 de la sourate 96. Takbir! C'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse. On est venu. Comme vous avez créé mon ordinateur. Combien d'années? Oui? 13 ans. Je vais vous donner la chance de répondre à ma question. Combien d'années durera la révélation coranique? Attaquez! Mais il y a une pénalité, hein? Voilà. À chaque fois que quelqu'un m'interrompt et il n'a pas la bonne réponse, c'est moins 5. Ah oui. Alors, on y va. Quelle est l'invocation à dire pour l'expiation des péchés avant de quitter une assemblée? Oui? Attaquer! Bonne réponse. Dernière question bonus. Vous ne notez pas ça. Voilà. Vous ne notez pas ça. Mais c'est question bonus. Quelle est l'édition dans laquelle nous sommes? Laissez-moi. Oui? De quoi? De l'AG. Deuxième édition de l'AG. Attaque-lui. En 15e édition de l'AG. Moi, je parlais de CCDU. Donc, merci beaucoup. Merci pour le jeu. Voilà vos récompenses. Et nous rappelons qu'on va de la thèse par son parrain, elle a Savane s'est incliné en face donc du plateau Est. Savane a eu 154,16 points et plateau Est a eu 200,19 points. Donc, plateau Est est donc l'équipe troisième. Tapi aujourd'hui concerne le match choc qui a opposé l'UE à golf. L'équipe UL s'est inclinée. L'équipe UL a totalisé 263 points contre l'équipe gagnante du golf qui a totalisé 271 points. تجمعكوا أحلى حياة أجمل فرحة في حياة كل ليلة حلوين والله ما شاء الله يا سلام يا سلام ما تباركوا يا الله حلوين والله ما شاء الله يا سلام يا سلام ما تباركوا يا الله
تعيشوا أحلى سنين. قولوا ما شاء الله يا محلى زوجين صالحين. ربنا يجمعكم ويا بعض في الجنة، ربنا يجعلكم طول العمر متفاهمين. قولوا ما شاء الله يا رب تعيشوا أحلى سنين. قولوا ما شاء الله يا محلى زوجين صالحين. ربنا يجمعكم ويا بعض في الجنة، ربنا يجعلكم طول العمر متفاهمين. أجمل فرحة في حياة كل ليلة، حلوين والله ما شاء الله. يا سلام يا سلام ما تباركوا يا الله. حلوين والله ما شاء الله. يا سلام يا سلام ما تباركوا يا الله. أجمل فرحة في حياة كل ليلة، حلوين والله ما شاء الله. يا سلام يا سلام ما تباركوا يا الله. حلوين والله ما شاء الله. يا سلام يا سلام ما تباركوا يا الله. محلى زوجين صالحين. ربنا يجمعكم ويا بعض في الجنة، ربنا يجعلكم طول العمر